Comme annoncé en titre, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de la SIAC TV. Le cardinal Christian Toumi a eu une réunion il y a quelques jours, 2 jours exactement, à Douala, réunion au terme de laquelle il a fait un certain nombre de propositions quant à la résolution de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que ce soir, on peut avoir la position du gouvernement suite à ces propositions du cardinal Christian Toumi? C'est la raison d'être de ma présence à vos côtés, madame. Je vous remercie de m'en donner l'opportunité. Je voudrais, au nom du gouvernement, dire la chose suivante. Toute initiative, d'où qu'elle vienne, pourvu qu'elle contribue à consolider la paix, à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire, là où cette dernière serait menacée, toute initiative qui concourt à consolider l'héritage que les pères fondateurs de notre nation nous ont légué est la bienvenue. En revanche, s'agissant donc de ce communiqué, au nom du gouvernement, je voudrais marquer un étonnement. L'étonnement qui consiste à dire on ne peut pas se permettre de placer sur un même piédestal, au même niveau, l'armée républicaine, dont la mission régalienne est la protection des frontières de notre nation, la protection de l'ordre républicain, la protection des hommes et de leurs biens. On ne peut pas mettre une telle armée qui aujourd'hui se déploie et se bat pour la protection de l'intégrité territoriale de notre nation, la mettre au même niveau que des bandes armées, des terroristes qui tuent, qui égorgent, qui décapitent, qui brûlent des écoles, qui commettent un crime imprescriptible, celui qui consiste à empêcher aux jeunes Camerounais, à nos enfants, les futurs dirigeants de notre nation, d'acquérir le savoir indispensable pour la gouvernance de notre nation, que cela empêche donc à nos enfants d'aller à l'école, c'est un crime inacceptable, incompréhensible, inacceptable. Le gouvernement ne peut donc pas comprendre, encore moins accepter, qu'on mette donc sur le même pied l'armée républicaine et ces sécessionnistes terroristes qui ont recours aux armes pour amputer une partie de notre territoire. Voilà le premier point. Le second point. Le troisième, madame, on ne peut pas également non plus demander à un État de droit comme le nôtre, on ne peut pas demander à un tel gouvernement de libérer ceux qui ont tué, massacré et qui se trouvent aujourd'hui arrêtés et qui, quoi qu'il arrive, parce que nous sommes dans un état de droit, quoi qu'il arrive, qui seront donc traduits devant les tribunaux pour répondre de leur forfait. Voilà donc au nom du gouvernement, madame, ce que je veux dire, mais je profite de l'occasion pour saluer au nom du chef d'État l'engagement de nos forces de défense et de sécurité qui font honneur à notre nation, parce que partout où l'intégrité territoriale est menacée, nos forces de défense et de sécurité, comme un seul homme, au nom de notre nation, ont défendu bec et ongle, et aujourd'hui nous sommes une nation unie. Je voudrais également saluer, toujours au nom du chef de l'État, ce sursaut de fierté, de compassion, d'empathie de notre nation. Lorsque le chef de l'État a décidé de mettre 13 millions à la disposition d'une équipe qui a la responsabilité de reconstruire ce que les terroristes ont détruit, de rétablir, de reconstruire les écoles, les institutions qui ont été détruites. Nous avons, et en appui de ce que le chef de l'État a fait, vous avez eu donc ce sursaut de fierté, d'orgueil sur l'ensemble du territoire qui s'est manifesté aujourd'hui par 13 milliards qui ont contribué aujourd'hui à près de 2 milliards pour la restauration de ce qui a été détruit par ces terroristes. Alors, monsieur le ministre de la Communication, vous avez dit à l'entame de votre propos que le gouvernement est ouvert à toute solution de dialogue qui pourrait être proposée par les Camerounais. De votre point de vue, y a-t-il des préalables à ce dialogue-là? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. Les préalables, on ne peut pas demander à l'État camerounais, au gouvernement camerounais, de libérer ceux qui ont détruit, ceux qui ont égorgé, ceux qui ont profané, ceux qui ont déstabilisé la marche normale de notre nation dans les deux régions. On ne peut pas
demandé donc au gouvernement de primer le terrorisme. C'est donc pour cette raison qu'au nom du gouvernement, j'ai dit tout à l'heure que ces deux choses-là sont inacceptables. Mettre nos forces de défense et de sécurité, qui ont une mission régalienne, au même pied que des terroristes. Ces bandes terroristes sont en train d'être combattues par toute la nation à travers son armée, mais également toutes les nations du monde qui luttent aujourd'hui et condamnent le terrorisme. Alors, est-ce que le préalable serait donc, par exemple, que les terroristes déposent d'abord les armes? Madame, au nom du gouvernement, ils doivent annoncer quelle est la position du gouvernement. Elle est nette, elle est claire. Toute initiative qui vise à consolider la paix là où elle est menacée est la bienvenue, pourvu que cela soit conforme donc à la constitution de notre nation, aux lois de notre nation. Alors, justement, puisque nous vous avons sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation réelle sur le terrain aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Nos forces de défense et de sécurité, nos populations, je voudrais vous rappeler une chose, nos populations se sont constituées en groupe de vigilance pour apporter à nos forces de défense et de sécurité l'information nécessaire pour localiser là où ces hommes armés, l'objectif étant naturellement de déstabiliser et d'amputer une partie de notre nation. Au nom du chef de l'État, je voudrais donc saluer également l'organisation de cette société civile à travers les groupes de vigilance qui existent aujourd'hui, qui apportent le soutien, saluer tout un chacun qui ne se reconnaît pas dans ces bandits des grands chemins, ces terroristes dont l'objet est naturellement de déstabiliser l'organisation de notre nation. L'option militaire est-elle définitive du point de vue du gouvernement? Je voudrais d'abord que vous sachiez une chose. L'option militaire en tant que telle, l'État camerounais est victime d'une agression. La responsabilité, la sécession est une déclaration de guerre de fait. La responsabilité de tout État, c'est de veiller sur l'intégrité territoriale de son territoire. Et le rôle de l'armée, naturellement, c'est de veiller à ce que notre territoire, dans sa configuration actuelle, léguée par les Nations Unies et par les pères fondateurs, l'intégrité de notre territoire demeure. Merci, Monsieur le ministre, la communication d'avoir accepté de venir sur ce plateau du 20h30 en ce vendredi 27 juillet 2018. La suite du journal, allons à présent à Douala, région du littoral, pour prendre des nouvelles de l'évolution des travaux de construction de la déviation à Yassa. Après l'effondrement de celle-ci il y a quelques jours, le ministre des Travaux publics a ordonné sur place l'ouverture, la mise en circulation, l'ouverture de cette voie de contournement. Et à quelques heures de cette ouverture, justement, nous retrouvons notre correspondant permanent, voilà, Léon Bertrand Tanefo. Léon Bertrand, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, merci de nous retrouver ici à Douala sur le site de construction de cette buse où de l'avis du délégué régional des travaux publics pour le littoral, le taux d'exécution des travaux est évalué à 75%, y compris la mise en place du revêtement. Le remblai rocher qui a nécessité plus de 1600 tonnes de blocs rochers est achevé et les ouvriers travaillent actuellement sur la chaussée avec la couche de fondation en pouzzolane. L'ouvrage actuel peut tenir pendant au moins 6 mois, un délai qui ne sera forcément pas respecté puisque le MINTP a fixé au 15 septembre le délai de construction d'un dallo définitif. Il est important de signaler, Lucrèce, que des mesures préventives ont aussi été prises, notamment le déguerpissement des populations installées le long de cette rang. Une action qui sera coordonnée par des autorités préfectorales. Depuis Douala, avec les moyens techniques de Cyril Ewodo et Daniel Alain Sekbe, je suis Léon Bertrand Tanefo pour la CRTV. Merci Léon Bertrand, vous venez de l'entendre, le ministre des Travaux publics s'est donc rendu sur le site. Emmanuel Nganou-Dumessi a prescrit diligence et surtout construction d'un dallo définitif au plus tard le 15 septembre prochain. Joseph Itote de CRTV Littoral pour les détails. Sur le site, les ouvriers de l'entreprise contractuelle chargés de conduire les travaux d'urgence pour l'ouverture d'une voie de contournement au lieu dit Kogifar travaillent d'arrache-pied. Emmanuel Nganou-Dumessi, le ministre des Travaux. La batterie de pluie s'est effondrée sous l'effet conjugué des pluies diluviennes, mais aussi de l'âge. Le processus de remplacement a été engagé, mais il n'est pas allé aussi
aussi vite parce qu'il y avait encore une canalisation qu'il fallait déplacer. Bon, heureusement, la canalisation a été déplacée, alors les actions vont aller un peu plus vite. Selon les délais contractuels, la route sera réouverte à la circulation ce samedi en mi-journée au plus tard. Et à en juger par l'évolution des travaux, il y a fort à penser que ce sera chose faite. Il faut noter que cette construction aussi va aller très vite puisque nous venons de prescrire le recours aux préfabriqués, c'est-à-dire aux dalles préfabriquées. En attendant, les voitures en provenance de Yaoundé ou au départ de Douala à destination de Yaoundé bifurquent sur Ndokoti. Monsieur le ministre de la Communication nous fait l'honneur d'être encore sur le plateau de ce journal. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure parlé en anglais, en français autant que moi, pour nos compatriotes d'expression française. Maintenant, je voudrais, si vous le permettez, que vous nous donniez un petit résumé de ce que vous avez dit en français tout à l'heure. So, any summary in French of what you have just said? Well, thank you. I'm very much pleased for having this opportunity. I would like to state on behalf of the government that all initiatives, from wherever they come, provided that they contribute to restore peace where it is disturbed all over the nation, such initiatives are welcome. But what is unbearable, what is unacceptable, is the fact that to put at the same level our regular army, the Republican Army, which in mission has the responsibility to protect the physical integrity of our nation, to protect the day-to-day life of our brother and sister in the two regions, the responsibility of the protection of the institution in general, to put them at the same level with terrorists, those who kidnap, slaughter, behead, burn, prevent our tomorrow's leader from acquiring the knowledge which will enable them to become the tomorrow's leader. So I would like to emphasize on behalf of the government also is the fact that they would like the government to free, to liberate those who have been caught red-handed, killing, raping, taking hostages, claiming ransom. In a law-abiding nation like our country, it is unacceptable to ask the government to free those who became responsible, the scourge of our nation. And also, I would like to emphasize the fact that the surge of solidarity, compassion, and empathy of our brothers and sisters in the 8th region, when the head of state decided an allocation of 13 billion, aiming at rebuilding what was destroyed by the terrorists. Like one person, all Cameroonians from 8th region, all of them decided, each of them, to give his own contribution in the revamping, in the rehabilitating all the building, all the school, which have been destroyed by the terrorists. I would like just to emphasize and just to give you the summary of what I said in French. Thank you, Mr. Minister. You're welcome. Thank you, Madam.